Commençons par jeter le base. Restons factuels. Très bien. Dans les contextes actuels, la position la plus privilégiée, c'est la négociation ou la diplomatie en vue de faire taire les armes. Okay. On ne peut pas venir ici et dire non aux négociations ou au dialogue. Mais on va dialoguer avec qui et comment? Je reste moins débitatif quant aux démarches de nos évêques. J'ai beaucoup de respect envers ces gens, mais je trouve un peu leur position un peu ambiguë. Aujourd'hui, nous savons tous que le Rwanda n'a pas les moyens, la capacité nécessaire d'affaiblir le Congo. Il y a le puissant, le multinational, quelques nations puissantes qui sont derrière le Rwanda. Qu'à cela ne tienne, même ces impérialistes-là vous disent et nomment l'agresseur, vous disent que c'est les Rwandais qui agressent le Congo. L'Union européenne, les Nations Unies, toutes les structures du monde aujourd'hui confirment et attestent, c'est prouvé, c'est documenté. Et comment vous et je vais en arriver. Et il n'y a que les évêques de chez nous qui n'ont pas encore les informations, leur confirmant que c'est les Rwandais qui nous agressent. Sinon, ils allaient à la limite condamner. Ce n'est pas parce que vous condamnez que vous devenez les ennemis de ces gens-là. C'est de dire la vérité. C'est ça la justice même. Les cardinal Ambongo, pour qui j'ai beaucoup de respect, Donassé Chole et Monseigneur, ils ont toujours eu le temps de dénoncer et de condamner lorsqu'il s'agit de quelque chose qui part en défaveur de leur position ici face au président et au régime actuel. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de prendre leur courage et de dire que aujourd'hui le Congo est agressé par les Rwandais? Parce que n'oubliez pas que le cardinal Ambongo, c'est un Congolais, c'est un patriote, et c'est son Congo qui est aussi attaqué. Mais pourquoi lui ne dit pas ou ne condamne pas ce que les Rwandais fait chez nous? Et ils viennent. Vous voyez, il faut dialoguer. Et les évêques, c'est une bonne initiative. Ils seront les juges ou la partie. Parce que c'est une partie prenante au conflit. Non, il reste neutre. Quand est-ce que l'Église catholique est neutre depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir? Quand? Qui vous a dit ici dans ce pays que il y aura un courageux qui viendra prendre les armes parce que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas normal? Vous avez oublié? Je vous rappelle